Savez-vous que les arbres cherchent à dialoguer avec nous? Et oui, et oui, et oui. Et d'ailleurs, à ce propos, pour la première fois, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente Fredo. Fredo qui est ce chêne majestueux derrière moi. Alors vous ne pouvez pas le voir dans toute sa hauteur, mais voilà, c'est un vieux chêne au cœur d'un jardin d'une maison familiale au sud de la Bretagne. Et il y a quelques jours, j'étais sur la terrasse, les pieds dans la terre, et puis je sentais que ça m'appelait un peu sur la droite. Je lève les yeux, je vois Fredo qui commence à me sourire, vous voyez, comme si il me faisait des signes. Eh oh, je suis là, ouh. Et ça nous arrive tellement souvent que des arbres cherchent à rentrer en communication avec nous. Cherchent à juste pouvoir partager un moment, nous faire une blague, nous écouter, nous aider. Et Fredo, aujourd'hui, il avait un message, je pense, à transmettre. Je ne sais pas, ça va être en live, en direct, total impro. À un moment, il prendra la parole à travers moi et il transmettra ce qu'il a envie de vous transmettre. Mais juste peut-être, pourquoi aujourd'hui je vous présente Fredo? Parce que voilà un peu plus de quelques mois, alors on va dire, attendez, si je suis précise, ça va faire 6 mois, que j'ai envoyé un manuscrit à mon éditeur et ce livre s'appellera La parole des arbres et il va paraître en mars 2022. Et pendant une année, j'ai consacré mon temps à écouter une cinquantaine d'arbres un peu partout en France pour pouvoir retransmettre leur message. Ils avaient des choses à transmettre aux êtres humains que nous sommes pour un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Donc j'ai cheminé et puis dans ce livre, il y a aussi tout un aspect scientifique. Mais oui, pourquoi les arbres nous parlent? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est concrètement? Mais non, mais Elena, t'es un peu cinglée, quoi. Enfin, c'est pas possible. Des arbres, c'est inerte. Comment ça parle? Ça parle et on peut les entendre. Oui, on peut les entendre. Ils adorent nous écouter aussi et on peut les écouter en retour. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire une démonstration scientifique de tout ce qui peut se trouver dans le livre. Ça, il faudra attendre le printemps 2022. Mais un petit aperçu de ce que ça peut donner lorsqu'on écoute, qu'on rentre en relation avec un arbre et qu'on lui laisse la parole. Qu'on le laisse nous transmettre finalement une partie de sa sagesse et qu'on a accès à des connaissances qui sont accessibles à chaque instant pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut lâcher aussi les croyances, les blocages, ces moments où on se dit « mais non, mais là, je suis folle ». Vous savez, la première fois où j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir des arbres qui me regardaient quand j'allais en forêt, et à les entendre chanter ou m'interpeller, heureusement, j'étais seule, mais je me suis dit non, mais là, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Je sortais d'un burn-out, je me dis bon, c'est la dépression, je suis folle. Et en même temps, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est eux qui m'ont aidée à récupérer du burn-out beaucoup plus vite, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et ils m'ont encouragée à transmettre cet art de la communication avec eux. Alors, c'est leur rendre aussi hommage et leur rendre la palme parce que finalement, tout ce qui est écrit dans le livre, on va dire que les 2 tiers du livre, c'est eux qui l'ont écrit. Je me suis juste prêté ma plume et me rendre disponible et lâcher aussi les croyances. C'est le moment de dire, mais non, mais c'est pas possible. Mais est-ce que je les entends vraiment ou est-ce que c'est moi qui projette des mots? Alors tout ce cheminement, vous aurez les réponses dans le livre, mais déjà je sais aujourd'hui que oui, les arbres sont dotés d'une conscience et à partir de là, ils sont capables de communiquer, de rentrer en relation de manière audible avec d'autres êtres vivants, d'autres consciences, que ce soit des végétaux, des minéraux ou des êtres humains. Mais pour cela, il faut être disponible. Il faut leur laisser un petit peu de place aussi et se dire que c'est possible. Alors, et si on laissait Fredo parler? Ouais. Je le sens là un peu moins timide, il est un peu plus à l'aise face à la caméra. Là, je sens qu'il est prêt. Il est prêt à y aller, il est prêt à exprimer ce qu'il avait envie de partager avec vous. Alors Fredo, t'es prêt? Je te laisse la parole? Ok. Alors simplement, je vais me laisser traverser par sa vibration, sa fréquence et le laisser transmettre ce qu'il a à transmettre. Alors Fredo, c'est à toi. Quel bonheur d'avoir cet espace pour vous rencontrer, pour pouvoir être là, face à vous, près de vous, et vous transmettre ce qui me semble présentement important. Il est question de violence. La violence.
J'entends souvent les hommes passer près de moi, se dire « Allez, je me fais violence, je vais dans le jardin. Je me fais violence, je vais passer tel appel même si je n'ai pas envie. Je me fais violence, violence, violence. » Et souvent, l'être humain se fait violence. Alors, qu'est-ce que la violence? Qu'est-ce que vous mettez derrière et pourquoi parfois vous malmenez? Je suis si souvent attristée de vous observer et de voir à quel point vous êtes violent avec vous-même. Vous vous bousculez, oubliant que la douceur est aussi présente, est aussi un ingrédient du quotidien, de la vie. La violence. Pour quelle raison vous faites-vous violence? Alors je ne dis pas quand un événement malheureux nous arrive. Oui, parfois il y a besoin d'un élan de courage, de force intérieure pour avancer quoi qu'il en arrive. Regardez ma branche là qui a été coupée. Alors oui, là j'ai eu besoin à un moment de réparer mon tronc, pouvoir continuer à vivre, à exister au cœur de ce jardin. Mais vous, quel usage faites-vous de la violence? Quel usage en faites-vous? Ne confondez-vous pas courage et violence? Ne confondez-vous pas nécessité d'agir avec le besoin d'être? La violence. La violence est présente dans ce monde duel. Et mon invitation ici, maintenant, est juste de l'autoriser à être là, qu'elle s'exprime à travers des guerres, des conflits, à travers des moments où finalement on ne s'écoute pas, on n'écoute pas son besoin et on fait les choses pour faire plaisir à l'autre ou pour ne pas se sentir rejeté, abandonné. Mais juste à un moment, observez ces moments où la violence vient vous cueillir, vous toucher, soit que vous faites preuve de violence vous-même, pour vous ou pour les autres, ou qu'elle vienne de l'extérieur vous rencontrer. Que peut-être d'elle s'élève une forme de colère, de culpabilité, de honte, de tristesse, peu importe les émotions qui sont associées à la violence. Juste prenez un temps pour la regarder différemment, la chanter paisiblement et surtout la laisser exister. Parce que n'est-il pas opportun de dire que lorsque vous faites appel à la violence, lorsque vous vous faites violence, c'est une façon pour vous de repousser à l'extérieur de vous la violence que vous n'arrivez pas à tolérer. C'est une question que je vous pose. Laissez-la cheminer. Alors là, je reprends juste, je crois qu'il a terminé la liaison. Fredo, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Fredo, la parole est à toi. Vous savez, c'est comme les sages. Souvent, on a cette image où des grands-parents qui vont nous donner des éléments comme ça, très précis, puis pouf, à un moment, ils se taisent, ils se mettent en silence parce que finalement, la parole n'est plus utile. Et juste, peut-être prenez un temps pour rester en lien avec ce message, le réécouter au besoin et juste le laisser œuvrer.
Voilà, parce que avant tout, ce que transmettent les arbres, mais comme aussi nous, c'est une vibration. Ce sont des ondes qui viennent nous toucher, nous harmoniser, nous permettre des déclics, nous permettre de lever des obstacles à la pleine expression de notre vraie nature. Donc juste laissez infuser. Laissez infuser. Et si vous avez envie d'apprendre à communiquer avec les arbres, si vous avez envie voilà, de vous ouvrir à ce dialogue avec eux, parce que waouh, qu'est-ce que c'est soutenant d'avoir accès à cette sagesse, à cette aide précieuse à chaque coin de chemin qu'on rencontre sur notre route. Et toujours le mot juste, sans juger, comme des grands frères, bienveillants. Voilà, si vous avez envie de vous ouvrir à ce dialogue avec les arbres, pour pouvoir par vous-même les écouter et recueillir leurs messages soutenants, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le lien sous la vidéo, parce que régulièrement, j'organise des stages de 2 jours en forêt pour aller apprendre à communiquer avec les arbres. Et petit à petit, lever les blocages, les croyances qui vous limitent et qui vous empêchent d'entendre pleinement les arbres. Voilà, c'est à la fois un travail intérieur et personnel, et en même temps, une ouverture progressive à la rencontre, au dialogue, à l'échange avec les arbres. Donc tout est sous la vidéo, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bel après-midi, une très belle soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre relation aux arbres. Peut-être à partir de maintenant, vous allez les regarder ou vous laisser regarder par eux différemment. En tout cas, je le souhaite. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire également sous la vidéo. Je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Ciao!